Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Comment avoir une bonne influence auprès de ses collaborateurs ? Manager de transition, manager de proximité, manager marketing, chef de projet, etc. Le management et le développement du management des hommes requièrent d'animer et de coordonner, de fédérer, de motiver une équipe et d'affirmer son leadership. Pour cela, il est question de bien concilier influence et management. Les relations humaines sont parfois difficiles à mettre en œuvre. Il existe pour cela des pratiques managériales permettant d'affirmer son leadership. L'authenticité et l'honnêteté sont d'abord des qualités requises pour parvenir à communiquer et à influencer. Le management d'équipe ne fait pas exception à cette règle. Comment développer les compétences managériales de ses collaborateurs ? Une formation en management pour comprendre quels sont les leviers du management est-elle indispensable ? Comment se doter des compétences managériales appropriées ? Sans aller jusqu'à mettre en œuvre un huge management, comment développer et concilier influence et management ? Qu'est-ce que l'influence managériale ? Un bon manager doit être capable de générer une bonne influence sur ses collaborateurs. Pour cela, l'instauration d'un climat de confiance est essentielle au sein des membres de l'équipe. Un bon leader doit être capable de faire confiance à ses collaborateurs et réciproquement. Le manager délègue au quotidien les tâches en prenant garde à ne pas trop s'immiscer dans leur travail. Quelle que soit la forme du management, travailler ensemble nécessite de l'organisation. Le rôle du manager est donc de structurer l'agencement des missions, de piloter, d'animer, de motiver ses collaborateurs, de savoir anticiper les situations difficiles et de réagir en conséquence. Sa stratégie de communication ainsi que sa capacité à influencer sont importantes pour atteindre les objectifs communs. Son management des ressources humaines doit correspondre à la politique de gestion des ressources humaines de l'entreprise. De plus, il peut être amené à influencer sa hiérarchie. Le pouvoir d'influence d'un manager s'acquiert grâce à ses capacités d'écoute, d'empathie et d'honnêteté, autant de caractéristiques qui lui permettent de concilier leadership et management. Les objectifs managériaux au travers de l'influence. Favoriser la cohésion d'équipe, formuler des encouragements, responsabiliser et impliquer les membres de son équipe. Oui, mais comment influencer efficacement ? Influencer par l'intermédiaire de la confiance. Une solution stratégique permettant de procéder au pilotage d'un projet et d'influencer consiste à instaurer un climat de confiance et de bonnes relations de confiance. Influence et management, comment gagner la confiance d'autrui ? Une communication efficace est possible dès lors que la confiance est instaurée entre un manager et ses collaborateurs. Manager une équipe requiert de la confiance, qu'il s'agisse de la confiance en soi ou de la confiance en l'autre. Certaines expériences professionnelles vécues par les managers permettent de développer une telle capacité ainsi que leur leadership. Cela peut s'acquérir en suivant des cours de management. Le management peut s'inspirer d'une bonne pédagogie prodiguée par des formations en management. En attendant de tels coachings, vous pouvez apprendre à inspirer confiance sur le plan personnel et professionnel. Tout d'abord, sachez que le chef de projet est d'abord un manager de proximité, c'est-à-dire qu'il est disponible et facile d'accès. En aucun cas, le management ne peut être trop directif. Les pratiques managériales ne doivent pas inspirer la crainte. Les pratiques managériales doivent être agiles et le savoir-être est indispensable, notamment en ce qui concerne le respect. Dès lors qu'il est pris en compte et écouté, le collaborateur ne pourra que faire confiance à son manager. Toutefois, notez que vous aurez parfois besoin de temps pour instaurer un bon climat de confiance car celui-ci dépend aussi des personnalités qui vous entourent. Maintenir un climat de confiance dans la durée. Le respect, l'honnêteté, la mise en œuvre d'un programme transversal permettent de créer du lien. Il suffit d'avoir certaines qualités et de les maintenir dans la durée afin de préserver un climat de confiance entre collaborateurs et managers. Savoir manager requiert également de résoudre les conflits et d'encourager la cohésion.
En outre, il ne faut pas faire l'autruche en cas de problème et affronter les difficultés en accompagnant vos collaborateurs. Aussi, pensez à échanger concernant les projets professionnels des uns et des autres. Le rôle du manager est de participer au bien-être de ses collaborateurs sur leur lieu de travail. Son mode de management doit être investi de considérations humaines et ce afin de maintenir un climat de confiance et d'influencer au mieux. Poste de manager et stratégie de communication spécifique. Vous pouvez adopter une stratégie de communication spécifique, mais tout dépend de l'objectif poursuivi. Un manager influent sait comment faire partager une vision déterminée au sein de son équipe afin d'atteindre un objectif commun. Cela permet de renforcer le sentiment d'appartenance. Assurer le management est l'une des fonctions inhérentes à la gestion d'entreprise et cela requiert un pouvoir d'influence de la part du manager. Une certaine autorité hiérarchique est nécessaire, mais il est nécessaire de favoriser le dialogue en toutes circonstances. L'équilibre entre la méthode douce et la méthode forte dépend de votre équipe, du secteur d'activité, du service ou encore de votre personnalité. Le respect de la politique de l'entreprise. Dans quelle mesure l'influence du manager va-t-elle dépendre de la politique de l'entreprise? L'influence du manager et la politique d'entreprise. L'influence du manager reste intacte dès lors qu'il est capable de préserver les intérêts de l'entreprise et de les concilier avec ceux de son équipe. Son influence sera aussi importante lorsqu'il sera capable de convaincre ses supérieurs hiérarchiques de mener telle ou telle action avec l'objectif de préserver le bien-être de ses équipes. En outre, il doit veiller à toujours agir conformément à la politique de l'entreprise et particulièrement concernant la gestion des ressources humaines. La politique de management de projet ou de management hiérarchique. Sa capacité à influencer dépendra notamment de tels paramètres. Les limites de l'influence des managers. L'autonomie du manager est l'une des qualités inhérentes au bon manager. Un travail d'équilibriste est cependant nécessaire. Comment faire preuve d'indépendance et exercer son influence de manière à ne pas entraver la politique interne de l'entreprise? Il est donc nécessaire d'être influent envers son équipe tout en prenant en considération la politique de l'entreprise. Pour cela, il existe de nombreux outils de management disponibles. Piloter une équipe est une tâche difficile et certains outils du manager sont précisément conçus pour manager efficacement et développer un certain savoir-être comprenant des traits de personnalité spécifiques. La personnalité des managers qui concilie influence et management. Influencer, oui, mais comment? Il est nécessaire d'avoir certaines qualités pour pouvoir exercer son influence efficacement. Le développement des compétences en termes de savoir-être est indispensable. Un manager influent est un manager agile capable d'honnêteté. La sincérité, l'honnêteté, le respect, autant de qualités souvent occultées et pourtant indispensables pour maintenir un climat de confiance, comme nous l'avons mentionné plus haut. La carte de la transparence est un atout de taille et vos collaborateurs ne pourront qu'être reconnaissants et mieux se laisser convaincre pour les projets à venir. La fonction transversale des managers consiste donc à développer les bons aspects de leur personnalité et à faire preuve d'authenticité. L'objectif est d'être apprécié pour les personnes qu'ils sont et pouvoir exercer leur influence avec naturel. Influence et management, ne pas tomber dans le piège de l'arrogance. Gagner en influence, obtenir un poste clé, générer des revenus importants, être à la tête des actions marketing, fixer des objectifs de merchandising à l'échelle mondiale, encourager la fidélisation, valoriser la supply chain, etc. sont autant de responsabilités qui peuvent conduire à des comportements arrogants. Il s'agit d'un piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber. D'abord parce que cela ne ferait qu'anéantir tous les efforts que vous avez fournis pour arriver au poste que vous occupez. Ensuite, parce qu'un contrat de travail est un accord tacite au sein duquel vous acceptez de ne pas laisser vos émotions interférer dans votre travail. C'est donc faire preuve de professionnalisme que d'éviter d'être pollué par un éventuel sentiment de supériorité. Restez humble, empathique et humain. Il s'agit là de la meilleure façon de rester influent auprès de vos collaborateurs. L'influence est très importante dans le métier du management. C'est le meilleur moyen pour accompagner une équipe vers la réussite et le succès.
Comme toute qualité managériale, le développement des capacités d'influence requiert de suivre une formation continue ou une formation en management ponctuel. La mise en pratique de certaines habitudes permettra d'ancrer les caractéristiques opportunes à l'influence. Développer son leadership, développer sa capacité d'influence et participer au développement d'une entreprise grâce à de telles caractéristiques est tout à fait envisageable. Toutefois, savoir influencer les autres nécessite la mise en œuvre d'un point incontournable. Il s'agit de l'éthique, bien sûr.